Salut à toutes et bon les amis, allez, nous voilà pour une nouvelle recette. Donc en ce moment, c'est la période de quoi? Vous savez cette période de quoi? Les perles noires de la castaniche. Hein? Ah, les châtaignes. Donc, aujourd'hui, ça va être la confiture de châtaigne. Alors, je vous avoue que j'ai pris de l'avance. Tout le monde sait comment on fait pour émouler des châtaignes. On les prend, un bon couteau, on les fend, on les fait cuire en eau chaude, elles éclatent, et après du travail, il faut tout éplucher. Mais une fois qu'on a retiré cette peau extérieure, il reste une petite peau sur la châtaigne. Donc pour faire cuire un peu la châtaigne, pour retirer cette peau, moi je prends une brosse, ça marche très bien. Et ce qui fait qu'après, vous avez les châtaignes. Ok? Donc c'est du travail. Donc je vous ai évité à me voir machin. Bon, pour cette recette, ben oui, 1 kg de sucre, 1,5 litre d'eau. Il vous faudra de la vanille. Alors, on a des bons produits chez nous. Les bonnes châtaignes. On va prendre n'importe quoi. Mais pas de la vanille liquide ce coup-ci. Donc vanille bourbon, de la bonne vanille. Donc là, moi, on va faire le sirop pour commencer. Donc je vais mettre mon sucre, mon eau, mes gousses de vanille que je vais ouvrir en deux. Je vais racler, mettre ça dans l'eau, et je mettrai quand même des gousses. Quand le sirop va se faire, ça va toujours dégager un peu plus de saveur. On est d'accord? Et après, il vous faudra, le moulin à légumes de mémé. Parce que il faut les mouliner, les châtaignes. Et puis cette purée de châtaigne, on la rajoutera à notre sirop, et après on fera cuire jusqu'à que ça soit bien épais, le machin et tout. Une recette pas très compliquée, mais longue. Parce que, obligatoirement, 1,5 litre d'eau, il faut qu'une bonne partie s'évapore. Donc on cuira à feu moyen et tout devrait bien se passer. Ok? Donc comme d'habitude, je vais couper, je vais déplacer la caméra et puis c'est parti. Bon, donc on va mettre notre kilo de sucre. Alors comme je vous ai déjà expliqué, hein, prenez pas du machin confit sucre où il rajoute des trucs, c'est de la bêtise. Donc je vais faire les retours. Alors vous ne voyez pas, mais je remplis mon mesureur. Donc on va faire quelques voyages. Hein. 1,5 litre, ça va aller assez vite à... Voilà, et le dernier. Voilà, et le dernier verre. Mesureur. Donc, une fois que ça c'est fait, alors je vais déplacer un petit peu. Alors vous n'allez pas me voir, je vais tout déplacer de nouveau. Bougez pas, c'est pas joli, mais on fait comme on peut. Donc, c'est ça d'avoir les cuisines qui ne soient pas trop grosses. Et puis surtout que moi, je me cale contre l'évier. Donc, on incise notre gousse de vanille, bien au milieu. Après, une fois que c'est fait, avec le couteau, on prend et on racle bien. Et donc on a, je sais pas si vous voyez, voilà, la vanille. Ok?
Et vous faites ça de chaque côté. Donc après, vous mettez votre bâton dans... Hop, allez, un autre. Alors je sais ce qu'il y en a qui vont me dire. Ah ouais, mais ça fait cher, la vanille. Oui, mais bon, les châtaignes, on est tranquille, hein. On en a plein de maquis, donc on n'a déjà pas les châtaignes à payer. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc là, pareil, on renouvelle. On prend, on racle bien. Et on met ça dans notre sirop. Donc le sirop, ce qu'on va faire, voilà, on va le faire bouillir, hein, pour que, donc ça on débarrasse. Hop, je reviens sur le sirop. Voilà, donc là, hop là, on va déplacer l'engin. Et c'est parti. Donc la spatule qui va bien, parce que sinon le sucre, il risque de cristalliser. Donc on porte ce mélange à ébullition. Donc comprenez bien que je ne vais pas vous filmer jusqu'à ébullition. Donc dès que ça bout, je rallume. Bon. Vous voyez, ça frémit. Hein, donc on va laisser bouillir d'abord, hein, pour que toute la vanille puisse bien après s'infuser. Donc quand ça va bouillir, on va couper. On va passer au moulinage de nos châtaignes. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit au début de la vidéo, c'est 2 kg de châtaignes, mais 2 kg purée. Hein. C'est pas je cueille 2 kg de châtaignes et c'est bon. Non, c'est 2 kg de purée. Donc il vous faut à peu près 2 kg 100, 2 kg 200 de châtaignes. Si vous avez bien nettoyé, il ne devrait pas rester grand chose dans le moulin à légumes. Hein, donc là-dessus, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. C'est une recette facile, hein. Simplement, c'est que voilà, elle est un peu longue. Donc voilà, donc ça bout, c'est nickel. On va couper et puis on va passer au reste. Alors le reste, ah oui, alors j'ai commencé un petit peu en vous attendant. Donc, hop, j'en mets pas partout. Voilà. Vous voyez, ça va être très très fin. Donc comme c'est fin, ça a du mal à passer dans le moulin. Donc mettez pas 2 kg de châtaignes. Hein. Vous en mettez quelques-unes. Et on y va. Là, quand je vous dis que c'était un jeu de patience, hein. Après, quand on a le coup de main, vous allez voir. Vous voyez, hop, c'est que je viens de mettre. Alors, si votre cul de poule en dessous, il est plein, vous pouvez toujours le vider dans le. Alors, vous sortez les gousses de vanille. Bien sûr, avant, et vous pouvez déjà verser dans le sirop. Donc voilà, vous savez tout. Donc on se retrouve quand j'aurai tout passé. Bon, c'est encore bien chaud. Alors, on va rallumer le gaz. Voilà. On va remettre notre poêlon
Et voilà, on va rajouter le reste. Ah oui, donc, je n'ai pas regardé le temps qu'il m'a fallu, mais il m'a fallu un certain temps quand même. Surtout transpirer. Et j'aime pas ça. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va bien mélanger. En douceur. Alors, vous allez voir, hein, c'est vraiment... regardez. On croit qu'on fait la polenta. Donc on va cuire, donc on mélange bien et on va laisser épaissir. Voilà, que toute l'humidité puisse partir. Donc là on va quand même bien travailler pour que tout ce qui est... Alors les choses noires, c'est pas de la châtaigne, hein, c'est la vanille. Hein. Donc voilà, vous voyez comme c'est joli. Et là, je peux vous dire que vos amis seront heureux quand vous ferez ça. Moi, j'aime bien, au moment des fêtes, vous savez, faire un petit colis, une petite marmelade de clémentine, une petite confiture de châtaigne, une petite liqueur. Tout fait maison, les gens sont contents. Et au moins, on sait ce qu'on mange. Bon, on fait un petit point. Donc ça frémit. Voilà, je viens de remuer. Hein. Et si je laisse un peu, voilà, voyez les... Hop, 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 hop. Voyez-moi ça. Et voilà, donc il faut... Voilà. Vous avez vu comme c'est encore liquide. Donc on va continuer. Alors je ne remets pas tout le temps, hein, j'ai eu le temps de faire ma vaisselle, hein, je vous le dis, hein, je vous cache, vous savez très bien que je ne vous cache rien. Hein. J'ai pris de l'avance sur toute la vaisselle. Vous voyez, ici, là-bas, vous voyez, on a déjà bien descendu. Hein. Donc ça s'épaissit. Alors il faut... Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est pas comme une confiture normale là. Hein. Donc il faut quand même remuer, hein. Sinon ça risque d'accrocher légèrement au fond. Donc voilà, on continue tranquillement, doucement. Je vais même changer de feu, ça devient un peu trop fort, vous voyez. Bon, vous voyez, j'ai changé de feu, mais regardez, vous voyez, quand je fais des dessins dessus, regardez. Là, on voit, voilà, elle épaissit si bien, vous voyez. Voilà, encore un peu liquide. Je dis pas le contraire, mais vous voyez, il faut que... Elle va bientôt être bonne. Faut pas obliger qu'après elle va, en refroidissant, elle va figer, hein, avec le sucre. Hein. Voilà, comme ça, si vous en faites, vous saurez que... Ben on était là hein, tout à l'heure, hein. Vous voyez, en haut de la cuillère, là, on a perdu 2 cm déjà d'humidité. Donc tous les sucs se concentrent là. Vous voyez, même la couleur, elle a changé. Que des bonnes choses, que des bonnes choses. Je vous le dis, moi. Bon, les amis, regardez. Vous voyez, ça garde la forme. Donc là, on va secouer un peu la spatule. Et je vais vous montrer. Hop, sur l'assiette. Allez, regardez. Ça fait une belle confiture. Oh la vache. Oh la vache. Oh nom de Dieu, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon.
Donc voilà. Donc là on va pas tarder à y regarder. Et je suis sûr que même en faisant ça, même les trous se referment pas, vous voyez. Voilà. Elle est pile poil. Donc maintenant, hein, on va mettre le camp anti-brûlure. Parce que moi je me connais. Ça risque d'être la catastrophe. Ah, les confitures et moi, on n'est pas trop copains. Vous voyez que je vous raconte une blague. Depuis tout à l'heure, je parle. J'ai pas allumé la caméra. Donc, je recommence. Donc, on remplit avec l'entonnoir à confiture notre pot. On remplit bien. Hop. Alors, comme je disais, c'est bien d'avoir une assiette pour pas mettre partout. Hop. Allez, on ferme. On serre bien à l'envers. Et voilà. Ben après, hein, il n'y a plus qu'à faire, et encore à faire, et encore à faire. Ben voilà, encore une de faite. Donc, voilà, 6 pots, comme ça le parfait, 250 grammes. Puis j'ai fait 2 autres pots, à peu près de pareil, du même point de vue, donc ça fait 8 pots. Faites le calcul, ça fait 1,9 kg de... Puis 1,9 kg de confiture. Donc voilà, comme toujours, une recette simple, deux anciens, et qui vont vous régaler petit déjeuner avec le fromage. Un bon brebis. Ah, sublime. Tout le monde va avec confiture de figue, va bien avec le fromage. Plutôt châtaigne aussi, elle y va bien. Donc voilà les amis, encore une recette de fête, une recette de bébé corse. La prochaine, ce sera sûrement encore une confiture, alors une marmelade de clémentine, parce que comme je vais faire bientôt ma liqueur, on va attendre que les clémentines quand même mûrissent bien. Hein, on n'est pas encore au mois de novembre, là, on est à la fin, on est fin octobre. Donc on va attendre voilà, fin novembre, début décembre, qu'elle commence à être bien chargée en sucre. On va faire des bons produits, parce qu'on a des bons produits. Hein, on vient d'acheter les trucs espagnols là. Donc voilà, les amis, sur ce, je vous souhaite bon vent, et puis ben, je vous dis à la prochaine, et puis surtout, prenez bien soin de vous. La santé, c'est important. Ok? Ciao.